When I wake, I know you are with me. In the dark, I can almost see you clearly. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien mes chers et tendres vierges. Ça y est, on est parti, on va regarder un petit peu votre message, votre guidance pour ce mois de mars 2024. Comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du discernement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Et bien évidemment, si vous avez envie d'aller approfondir une problématique, une thématique, quelque chose vraiment qui vous préoccupe en ce moment et d'avoir une réponse appropriée par rapport à vos besoins, parce que c'est vraiment du personnel, n'hésitez pas à aller dans ma barre de description, vous y trouverez mon lien pour prendre rendez-vous pour une consultation privée. Ok ? Allez, on est parti pour vous, mes chers et tendres vierges, pour ce mois de mars 2024. On va utiliser les Rider-Waite comme d'hab. On va aller voir pour les vierges pour ce mois de mars 2024. On va déjà aller voir le mood du moment. Hop, allez, s'il vous plaît. Parfait, elle est tombée. Impeccable. On va aller voir après le côté professionnel, le côté love. On ira bien sûr, comme d'hab, compléter avec des cartes supplémentaires tout à l'heure. Le tirage final. Je vais prendre juste une autre carte, on va aller pour tirer. On va voir un petit peu le message là pour conclure ce tirage pour vous, mes chers et tendres vierges. Voilà. Et on n'a plus qu'à y aller. C'est parti, go. Allez, le mot du moment. L'as de bâton. Waouh. L'action, les vierges. Mes chers et tendres vierges, là c'est clair que pour moi, là vous êtes dans une énergie où ça y va, ça va y aller. Ce mois de mars, c'est le vôtre. Attention, tout feu, tout flamme. Celui qui vous touche va se brûler, c'est une certitude. Et on sent que je pense que vous allez dans cette forme de créativité encore plus développée durant ce mois de mars. Soit vous allez innover, soit vous allez faire quelque chose supplémentaire par rapport à ce que vous êtes, ce que vous faites actuellement. Vous allez déborder d'idées, déborder d'ingéniosité, déborder vraiment de créativité. Ça va être un mois explosif, je pense, pour vous, et je le ressens vraiment énormément. C'est comme si là, vous alliez un peu arrêter de réfléchir et être vraiment dans cette forme d'action, mais cette action qui sera quand même intelligente, entre guillemets, parce que vous allez être énormément dans beaucoup d'idées, ça va fusionner dans tous les sens, mais vous allez faire ça avec minutie et vraiment, ça va être, je dirais pas stratégique, mais ça va être vraiment bien cadré. C'est pas quelque chose que vous allez partir dans du grand n'importe quoi et laisser en 2 temps 3 mouvements. Pour moi, là, ce mois de mars va être source de vraiment de richesse et d'endurance. Ça risque d'être intensif. Alors, vous sortez la justice pour le côté professionnel. Ok, je suis pas étonnée parce qu'en plus avec cet as de bâton, quand on parle avec la justice au niveau professionnel, c'est comme si là, il va falloir peut-être à un moment donné mettre un petit peu d'eau dans son vin parce que vous risquez de vous épuiser très très rapidement. Peut-être trouver justement cet équilibre, cette on va dire, cette façon de travailler peut-être différemment afin de ne pas vous épuiser, d'être fin mars complètement au ras des pâquerettes. C'est pas l'objectif, ok ? Pour certaines personnes, peut-être professionnellement, là vous êtes justement dans le cas de la justice, ou que vous avez beaucoup d'affaires à gérer, on va vous inviter vraiment peut-être à trouver l'équilibre nécessaire pour pas vous épuiser et pour être quand même assez productive, d'accord ? Pour d'autres personnes, c'est comme si là, peut-être éventuellement, au niveau professionnel, vous allez être beaucoup plus minutieuse dans vos tâches, dans votre activité, ok ? Moi, peut-être que pour certaines personnes, là, est-ce que vous n'allez pas, ça parlera à certaines personnes, l'envie de vous associer à quelqu'un ou l'envie de faire un partenariat avec quelqu'un, peut-être au niveau professionnel, vous allez avoir des idées. Ça va fusionner, ça va... je pense que ça va peut-être d'abord être sur les écrits et après, pourquoi pas pour le printemps, être dans la concrétisation. Pour l'instant, on voit que ça fusionne, on voit que pour certaines personnes, je parlerai même que...
ça ressort, donc je vais vous le dire et c'est ce que je ressens. Est-ce que professionnellement, vous êtes peut-être en justice avec votre employeur par rapport au prud'homme, je ne sais pas, vous verrez bien. Mais c'est comme si là, il y avait une justice qui allait être vraiment tranchée durant ce mois de mars. Il y avait les choses qui vont vraiment être actées, pour votre bien en tout cas, ok ? Sentimentalement, vous sortez le 9 d'épée. Bon, 9 d'épée, là, je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, que vous êtes complètement, attention à ne pas vous ruer et à ne pas vous sentir totalement démuni fin mars parce que vous allez être totalement fatigué. Là, c'est quand même le côté sentimental, le côté un petit peu relationnel, le côté love. Avec ce 9 d'épée, on ressent quand même qu'il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de tristesse. Alors, est-ce que si vous êtes en couple, vous avez l'impression d'être seul, vous avez l'impression de ne pas être soutenu, écouté, et que là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous partez complètement à la dérive dans votre couple, C'est comme s'il y avait deux personnes totalement ignorantes, en fait, qui ne communiquent plus, qui n'échangent plus, qui ne se comprennent plus. Peut-être que vous dites A et que votre autre vous dit B et que ça devient extrêmement complexe, votre situation, et que peut-être là, vous êtes au bord du gouffre au niveau sentimental et qu'il va falloir peut-être trouver une solution pour pouvoir avancer en couple ou séparément. Pour les personnes qui sont célibataires, moi je parlerai peut-être que là récemment, il y a une séparation qui a été extrêmement douloureuse, ou du moins il y a des blessures du passé qui sont en train de revenir. Alors est-ce qu'il y a une personne de votre passé qui est revenue et que du coup ça n'a de nouveau pas fonctionné, d'où que vous êtes un petit peu dans cet état de tristesse, de mélancolie, de solitude extrême? Je ne serais pas du tout étonnée, ok ? Allez, on va aller voir pour le tirage final, qu'est-ce que vous sortez ? Bah oui, regardez. Les lovers, l'amour, tirage final. Donc effectivement, si vous êtes dans ce parcours un peu complexe avec votre hôte au niveau sentimental et que vous êtes en couple, on vous dit que pour moi, il y aura quand même des solutions de trouver. Ok, vous arriverez quand même à recommuniquer, vous arriverez à refaire confiance, les choses vont s'apaiser avec le temps. Mais je pense que vous aurez peut-être besoin d'être accompagné, d'accord ? Pour moi, ce tirage final conclut que vous serez quand même dans une énergie très dense durant ce mois de mars, très énergique, très endurante également, et très challengeante. C'est comme si peut-être on allait vous mettre au défi soit de vous stabiliser ou soit de faire ce changement très important pour vous, pour votre bien-être, ok ? On va recouvrir de toute façon ces cartes-là avec un autre tarot pour aller voir. Allez, on va aller voir au niveau professionnel pour voir qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette justice. Regardez, on a le 4 de denier. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des personnes peut-être qui vont entamer, en tout cas que vous êtes peut-être dans une procédure judiciaire avec votre employeur. Parce qu'on voit avec ce 4 de denier que cette personne-là ne veut pas forcément lâcher son argent. Elle veut le garder pour elle et que moins elle aura à faire avec vous, mieux elle se portera. Donc peut-être qu'effectivement, vous êtes en train de clôturer une situation ou du moins quelque chose juridique. Pour d'autres personnes, on voit bien avec cette justice et ce 4 de denier, c'est comme si là, vous mettiez de l'ordre vraiment dans votre côté professionnel. Comme si les choses allaient être beaucoup plus légères à partir de ce printemps. Donc peut-être que vous allez anticiper, que vous allez mettre des choses en place afin d'arrêter de vous fatiguer peut-être à la tâche. Hop, je vais prendre celle-là parce qu'elle était tombée en premier. Vous avez quand même ce 10 de denier qui annonce que, bon, professionnellement, peut-être que oui. Là, il va falloir un petit peu, c'est comme si vous partiez vers une nouvelle destination, comme si vous aviez peut-être terminé quelque chose là où vous êtes et que vous avez besoin de prendre l'air, d'aller voir ailleurs. Pour d'autres personnes, je parlerai peut-être que là, si vous êtes à votre compte, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui rentrait là. Comme si vous allez vraiment vous associer avec quelqu'un ou parler, pourquoi pas, d'un projet avec une personne qu'on se concrétisera par la suite. Ce ne serait pas non plus étonnant. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous sortez avec ce 9 d'épée ? Regardez ça, vous sortez le monde. Oula. Vous sortez l'étoile. Vous sortez le 2 de denier. Et je ne vais pas en prendre plus parce que je trouve que 3, c'est largement suffisant. Regardez ça. Après un moment d'inquiétude, après un moment peut-être que que vous ne savez plus trop où vous diriger avec votre autre, on vous dit bien quand même qu'il y aura des réponses, il y aura des solutions. Soit vous allez vous faire accompagner par une personne en dehors de cette situation. Soit effectivement, pour moi, là, il va être temps peut-être de comprendre quelque chose
par rapport à cette relation sentimentale. Moi, en tout cas, si vous êtes dans ce cas de figure, c'est pas définitif, votre relation, en tout cas, voilà, n'est pas terminée, qu'on soit bien d'accord. Moi, je ressens comme s'il y avait un élan de nouveau à partir de ce printemps. Mais pour que ça se fasse, il faut que les deux côtés soient d'accord, pour qu'il y ait un arrangement, en tout cas, pour que vous souhaitiez, en tout cas, repartir ensemble vers autre chose, mais main dans la main. Ok ? Si c'est pas le cas, dans ces cas-là, effectivement, peut-être que là, il y aura des décisions importantes à prendre pour votre couple et surtout pour votre bien-être. Pour les personnes qui sont célibataires, je parlerai, oui, effectivement, que vous avez été extrêmement meurtri par rapport à une ancienne relation, soit qu'elle a refait surface et que là, effectivement, vous vous rendez compte que ce n'est plus jouable, que ce n'est plus possible. Ce mois de mars va être peut-être un petit peu bouleversant au niveau sentimental, ok ? Parce que il va y avoir peut-être des rebondissements auxquels vous n'allez vraiment, vraiment pas vous attendre et que du coup, ça va un petit peu peut-être vous déstabiliser également. Ok ? Allez, on va aller voir pour le tirage final. Qu'est-ce que vous sortez avec les lovers ? Hop. Bon. Vous sortez le 7 de denier. 7 de denier qui annonce quand même une belle richesse, une belle récolte durant ce mois de mars. Donc, même si peut-être le côté sentimental reste un petit peu tangible, un petit peu fragile, pour moi, je pense que fin mars, là, vous regarderez le passé en vous disant « Hé, hé, j'ai réussi à surmonter les obstacles, j'ai réussi à atteindre mon objectif peut-être éventuellement. » Moi, je sens quand même qu'il y aura une rencontre, il y a quelque chose au niveau sentimental. Soit, voilà, vous allez vraiment vous réconcilier avec votre autre, ou soit il y a peut-être une nouvelle personne qui rentrera pour ce printemps dans votre vie. Il y a quelque chose là. Hein. Mais en tout cas, sachez que pour moi, ça va bouger et c'est pour ça que vous serez dans l'action, parce que c'est vous qui allez être vraiment acteur de ce que vous avez envie de mettre durant ce mois de mars, et ça sera extrêmement porteur pour ce printemps. On va regarder le message pour vous, mes chers et tendres vierges, pour ce mois de mars. Regardez la vérité. On voit cet arbre, et regardez, on voit le visage, mais en plus, qui est en train de regarder l'arbre. Et l'arbre, si on regarde bien, on voit qu'il est en forme de cœur. Si on enlève cette partie-là, il a un petit peu cette forme de cœur. La vérité. Pour moi, je pense que oui, il y a des choses à mettre au clair. Peut-être par rapport à votre relation sentimentale si vous êtes en couple, ou du moins par rapport peut-être à le côté professionnel où la vérité va éclater et vous fera, en tout cas ce sera bénéfique pour vous surtout. Ok ? Donc attendez-vous à des surprises peut-être surprenantes, à des vérités qui arrivent, à des choses qui vont se mettre en place, mais c'est des choses que vous n'êtes vraiment pas au courant. D'accord ? Et regardez la carte que j'ai prise juste pour vous. Le bonheur est juste là. Le petit colibri t'invite à t'ouvrir au bonheur en abandonnant l'idée que tout doit être parfait pour te sentir heureux, heureuse. Le bonheur commence dès que tu te libères, que tu laisses aller ton idéal de perfection pour accepter, d'apprécier et de célébrer ta vie pour que tout ce qu'elle est, d'apprécier et de célébrer ta vie pour tout ce qu'elle est déjà. Oui, tout est déjà là. Oui, tout est déjà là et je pense que le bonheur, il est là et je pense que le bonheur va s'agrandir encore plus à partir, pour moi, je parlerai de ce fin mars. Ok, mes chers tendres vierges ? Donc pour moi, oui, franchement, là, attendez-vous à un petit peu de suspense, un petit peu de surprise, à des événements, alors je dirais pas, vous inquiétez pas, hein, mais je pense que ça va être un mois très, très, très riche. Ok ? Je vais m'arrêter là pour vous, mes chers et tendres vierges. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.